Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui veille de Yom HaAtzmaut, cette fameuse fête nationale où on commémore la proclamation de l'État d'Israël. Chaque année, vraiment chaque année, toujours la même tension, toujours le même débat entre les ultra-orthodoxes, donc les Haridim, et les sionistes religieux, les Dati Leumi, sur l'importance à accorder à ce jour, comme si ce débat, ce dialogue, s'inscrivait dans la notion même de Hatzmaut, d'indépendance. En général, on présente ce débat comme un désaccord sur la notion même de Géoula, ou plus exactement sur Atrala de Géoula, les prémices de la délivrance. Naturellement, les Datiloumi voient cette création de l'État d'Israël comme Atrala de Géoula, le début de la délivrance, un retour vers notre terre promise, Shivat Sion. C'est une réalisation concrète de toutes les prophéties. Et donc pour eux, il s'agit d'une date capitale, centrale dans le calendrier juif, alors que chez les Haridis, en général, c'est perçu comme un jour quelconque, un jour qui n'a aucune importance, puisque on ne peut pas encore véritablement parler de Géoula, de délivrance, et peut-être fin d'exil, sauf à Galout, mais pas encore de délivrance. Il n'y a pas de Hatrala de Géoula, au point où les Haridis vont être souvent accusés comme le fait qu'ils ne reconnaissent absolument pas les miracles de Dieu, etc., etc. Dans le cours d'aujourd'hui, j'aimerais proposer une autre approche où le débat existerait même si nous acceptons l'idée de Atrala de Géoula. C'est-à-dire que même pour les Haridim comme pour les Dati Leumi, on ne remet pas en cause les miracles extraordinaires sur lesquels on a énormément de Hakarat en Arakadosh Baruch. Même si pour tout le monde, il s'agit de Atrala de Géoula, évidemment. Il s'agit d'un retour historique après la Shoah où nous avons retrouvé notre terre. Donc évidemment, il y a forcément une Atrala de Géoula. Malgré tout, il existe encore un débat profond qui est enraciné dans les Chazal, dans les Amoreim, comme nous allons le voir tout de suite. Pour cela, j'aimerais évoquer une Gemara dans le traité Megillah qui parle du sujet du Hallel sans véritablement rentrer dans la complexité halachique de savoir s'il faut faire le Hallel et Yom HaAtzmaut ou pas, mais tout simplement la Gemara pose une question très simple: pourquoi lors de Purim nous récitons pas le Hallel? Et la Gemara propose trois réponses. La première, au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha, les fiches Omrim Hallel al Nes shebechutz haaretz. On ne peut pas réciter le Hallel sur un miracle qui a eu lieu en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, au nom de Rav Nachman, Kriata Zo Elela, c'est-à-dire la lecture de la Megillah fait office de Hallel. Elle prend la place du Hallel. Donc, en vérité, on fait le Hallel sous une autre forme, sous la forme de lecture de Megillah. Et la troisième réponse, c'est celle de Rava, qui dit oui. Et la troisième réponse, c'est celle de Rava, qui dit Akate Avde Achashverosh Anan. Nous sommes encore les serviteurs de Achashverosh, et comme explique Loran d'ailleurs, pas seulement du temps de Purim, mais dans tous les exils qui vont suivre, eh bien, nous sommes toujours considérés comme des esclaves de Achashverosh. Et donc la Gemara et Rava nous dit, en l'occurrence, on ne peut pas réciter le Hallel en disant Allélu Avde Hashem, puisque nous ne sommes pas véritablement Avde Hashem, mais Avde Paro. Il semble qu'il y a ici un désaccord très profond entre Rava et les autres Amoraïm, Rav Nachman, Rabbi Yoshua ben Korcha, de savoir est-ce que le fait d'être passé mimavet lechaim, d'une xéra, d'un danger d'anéantissement à la survie, est-ce que ça mérite un Hallel alors que nous sommes encore esclaves de Achashverosh, alors que nous ne sommes pas véritablement libres de manière spirituelle? Pour Rav Nachman, on pourrait tout à fait faire le Hallel, et d'ailleurs c'est ce qu'il va dire, la Megillah elle fait office de Hallel. Alors que pour Rava, on ne peut pas faire le Hallel. Donc on voit qu'ici qu'il y a un grand désaccord déjà entre les Amoraïm. Est-ce que lors du miracle de Purim, où ils ont été sauvés de la mort à la vie, est-ce qu'on peut faire le Hallel ou pas? Selon Rava, on peut pas. Selon Rav Nachman, on pourrait. Alors quel est le victoire? Quel est le désaccord? Quel est le débat? Il semble que le débat, c'est exactement le sujet que nous avons évoqué au début. Est-ce que nous pouvons réciter le Hallel? Est-ce que nous avons l'obligation de louer Akadosh Baruch Hu sur Atrala de Géoula, sur un miracle qui n'est encore que les prémices? Car Rava ne remet pas en cause la délivrance de Purim. Pour lui, évidemment, il y a une délivrance incroyable. Il en parle lui-même. Yatsanu mimavet lechaim. Mais nous n'avons pas encore abouti puisque Akate Avde Achashverosh Ana. La vérité, on pourrait expliquer que c'est exactement cette idée-là, d'ailleurs, qui explique pourquoi nous n'avons pas fait de Hallel lors de Yetziat Mitzrayim. Quand vous savez, dans les sages, il est dit que les béné Israël n'ont loué Dieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte seulement lors du passage dans le Yam Souf, l'ouverture de la mer, mais pas à la sortie d'Égypte. Et la question est pourquoi pas à la sortie d'Égypte? Pourtant, c'est le moment le plus central sur lequel on va faire tout le Leil HaSeder, etc. Pourquoi il n'y a pas eu de Hallel à ce moment-là? On pourrait répondre exactement la même chose, Akate Avde Paro. À ce moment-là, nous étions encore les esclaves de Paro, et donc impossible de dire Allélu Avde Hashem.
Cette idée existe d'ailleurs dans le Ibn Ezra, qui nous dit que le moment où ils sont devenus véritablement libres, c'est précisément lors de l'ouverture de la mer, car tant que les Égyptiens étaient encore vivants, étaient encore présents, bien que physiquement ils étaient déjà sortis d'Égypte, mais psychologiquement, ils étaient encore soumis, encore esclaves, raison pour laquelle ils n'ont même pas pensé à faire la guerre. Donc nous pouvons dire que la raison profonde pour laquelle les Béné Israël n'ont pas fait le Hallel lors de Yetziat Mitzrayim, c'est exactement pour la même raison que, selon Rava, nous ne faisons pas le Hallel lors de Purim, car Akate Avde Achashverosh ou Akate Avde Paro. Et la vérité, j'ai trouvé dans un Yerushalmi qui fait exactement ce parallèle, il pose la question. Il pose la question d'abord, avant tout, pourquoi nous n'avons pas fait le Hallel lors de Yetziat Mitzrayim, et il répond précisément qui Atrala de Geoula avait. Car c'est encore la Trilad Geoula. Car Yetziat Mitzrayim, évidemment, c'est la Geoula la plus grande, c'est la Geoula qui va nous accompagner tout au long de l'histoire avec des miracles incroyables. Mais c'est encore Atrala de Geoula, c'est une sortie physique, il n'y a absolument rien de spirituel, rien d'abouti. Seulement lors de Kriyat Yam Souf, à ce moment-là, il y aura la Shirataya. Et le Yerushalmi continue dans sa question, et pourquoi Purim nous ne faisons pas le Hallel? Et il nous répond, car Purim, bien qu'ils ont été sauvés, mais ils ne se sont pas débarrassés de la Malchut, c'est-à-dire en d'autres termes, ils étaient encore soumis à la Malchut de Achashverosh. Donc on voit que le Yerushalmi fait ce parallèle entre Yetziat Mitzrayim et Purim, que bien qu'il y a cette notion-là de Atrala de Geoula, cela ne suffit pas pour faire le Hallel. Alors on pourrait dire du coup que cette idée-là, c'est donc la marloquette entre Rava et les autres Amoraïm, de savoir est-ce qu'on peut faire le Hallel sur Atrala de Geoula ou il faut attendre l'aboutissement de la Geoula. On pourrait même dire que c'est un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai concernant le Hallel qu'on va faire le Leil Aseder. Vous savez que à la fin du Maguid, on fait la première partie du Hallel. Il y a un désaccord, il y a une controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel. Jusqu'où on va? Selon Beth Shammai, on va jusqu'à Em Abalim Semecha, en d'autres termes, le premier paragraphe du Hallel. Et on commence pas le deuxième. Alors que Beth Hillel, c'est la halakha que nous retenons aujourd'hui, nous dit qu'il faut également lire le deuxième paragraphe, on connaît tous Betset, Israël, Mitzrayim, etc., jusqu'à Chalamish Lemaïnoumai. Ça, c'est une discussion qui est rapportée dans le Babli, Psachim, je pense, page Kouftet Zayin, sans explication. Mais le Yerushalmi propose une explication, il nous dit que Beth Shammai, l'argument de Beth Shammai, de faire seulement le premier paragraphe, c'est car il estime que avant Chatzot, lors de la fin du Maguid, nous sommes encore esclaves à Paro. On est avant Chatzot, on est avant la possibilité de sortir. Beth Hillel refute totalement l'idée de Beth Shammai, car il nous dit si tu veux véritablement attendre la libération, eh bien tu vas devoir attendre jusqu'au lendemain, car comme nous savons du verset, les Béné Israël ne sont sortis qu'en journée. Et donc Beth Hillel dit si tu vas attendre jusqu'au lendemain, c'est impossible. Et donc on peut déjà dire même avant Chatzot, Betset, Israël, Mitzrayim, etc. Quel est le sens de cette controverse? Il semble que le débat serait de définir quel est le moment de la Géoula, quel est le moment de la délivrance de la Yetziat Mitzrayim. Pour Beth Shammai, eh bien, c'est Chatzot Laïla. C'est le moment où déjà, au niveau du potentiel, ils peuvent sortir. Ils ne sont pas encore sortis, mais potentiellement, ils peuvent sortir car les Mitzrim, les Égyptiens, ont donné leur accord. Alors que Beth Hillel dit non, cela ne suffit pas. La véritable Géoula n'est pas lorsqu'ils peuvent sortir, mais lorsqu'ils vont sortir. Et comme le verset nous dit, ils vont sortir uniquement en journée. Donc on pourrait dire que c'est le même débat. Le débat de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est le même débat qu'il y a entre Rava et Rav Nachman, de savoir est-ce que nous pouvons faire le Hallel sur Trilad Geoula, sur le potentiel, sur le début, sur le moment qui va enclencher tout ce qui va venir après, tout ce qui va suivre, ou alors non, il faut véritablement attendre la sortie, l'aboutissement de la Geoula pour faire un Hallel. C'est peut-être ça le débat profond entre les Haredi et les Dati Leumi, de savoir est-ce que nous faisons le Hallel, est-ce que nous devons commémorer, faire un Chag sur Atralat de Geoula, sur une Geoula qui n'est que commencée, qui n'est absolument pas aboutie. Donc les Dati Leumi iraient plus selon Beth Shammai, selon Rav Nachman, alors que les Haredi iraient plutôt comme Rava, comme Beth Hillel. C'est-à-dire en d'autres termes, les Haredi pensent que c'est vrai qu'il y a un début de Geoula, c'est vrai qu'il y a un tournant historique où nous avons retrouvé notre terre. Mais Akate, Avde, Achashverosh, Hanan, nous sommes encore soumis à Achashverosh, dans un sens où nous sommes encore totalement dans une culture occidentale, où l'État ne reconnaît absolument pas la Torah, le Beth Amikdash. Tant que la Torah n'est pas au centre, au cœur de l'État d'Israël, tant que les dirigeants ne déclarent pas de manière officielle l'importance extrême de la Torah, l'importance de la construction du Beth Amikdash, tant que notre politique est encore totalement dépendante de l'Amérique et de toutes sortes de choses, eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous sommes véritablement indépendants
Akate Avde Achashverosh Anan. Alors évidemment, il y a un retour, il y a une forme d'indépendance, évidemment, nous avons un État, nous avons un gouvernement, nous avons énormément de choses, nous avons une terre. Mais Akate Avde Achashverosh Anan, c'est une trilade Géoula. Et la trilade de Géoula ne veut pas forcément dire faire le Hallel, pas plus que Yetziat Mitzrayim ou le miracle de Purim. Donc le fait de ne pas accepter Yom Ha'atzmaut ne veut absolument pas remettre en cause le miracle de la création de l'État, et tout simplement que nous n'avons pas encore abouti, et au contraire, nous avons une aspiration d'aboutir. Nous avons une très très grande sheifa, un espoir total de la reconstruction du Beth Amikdash, et seulement à partir de cela, nous pourrons véritablement fêter Yom Ha'atzmaut. Si on s'attache justement à l'idée de Yetziat Mitzrayim, à quel moment les Béné Israël ont pu dire le Hallel, ont pu dire une Shira, à Kriyat Yam Souf, lors de l'ouverture de la mer. Mais regardez ce qu'ils ont dit dans cette Shira. Tiviemo vetitaemo be'ar nachalatra, machon leshivtecha pa'at Hashem mikdash Hashem konenu yadecha. C'est-à-dire que dans cette Shira, de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé du Beth Amikdash. Et c'est ça, précisément ça, qui va donner le sens. Est-ce que la Géoula a été aboutie ou pas? C'est est-ce que le Beth Amikdash est notre merkaz, est le centre de nos aspirations, de notre sheifa. Tant qu'ils étaient à peine sortis d'Égypte, ils étaient encore totalement assujettis à Paro. Ils n'avaient absolument pas d'espace mental pour imaginer une continuité, pour imaginer quelque chose qui va au-delà de la terre égyptienne. Ils pensaient absolument pas à l'entrée en terre d'Israël et encore moins au Beth Amikdash. À quel moment ils ont eu cet espace-là pour commencer à aspirer à être shoef au Beth Amikdash? Eh bien, c'est lors de Kriyat Yam Souf, comme nous avons dit, ils ont dit Teviemo, Vititamo, etc., etc. Et c'est seulement à ce moment-là, eh bien, qu'on pourra parler de Géoula abouti, où ils pourront faire donc cette Shira et faire ce Hallel. C'est-à-dire que nous ne pouvons parler de Géoula au point de faire le Hallel, de faire la Shira, seulement à une condition, quand notre tête, notre aspiration est totalement focalisée vers la Torah, vers le Beth Amikdash, vers la Roufnioud, vers Akadosh Baruch. Tant que le gouvernement n'est pas capable de proclamer haut et fort que la Torah, c'est le Merkaz Haouma, que la Torah, c'est le cœur de la nation, tant qu'ils ne sont pas capables de parler de la reconstruction du Beth Amikdash, eh bien, nous ne pouvons pas parler de la Géoula de manière aboutie. Nous ne pouvons pas faire le Hallel, ni fêter véritablement Yom Ha'atzmaut. Alors, plutôt que d'accuser ce public Haredi, qui est totalement détaché de ce jour de Yom Ha'atzmaut, qui ne reconnaît absolument pas les miracles, qui est détaché de la réalité de la nation, peut-être c'est précisément grâce à ce Tzibur Haredi qui tient la Torah Beta Harata, qui fait des pieds et des mains pour ne faire aucune concession dans ce qui est de Torah et Mitzvot, qui conserve la Gdusha à la Torah, eh bien, peut-être seulement grâce à ça, nous pourrons véritablement un jour fêter ce jour-là de Yom Ha'atzmaut en aboutissant à la Géoula Shlema que nous souhaitons très bientôt. Hazak ou Baruch, à bientôt.